ce soit un événement avec le plus de rayonnement possible et surtout que spirituellement ça puisse apporter quelque chose de bénéfique pour notre ville. Jésus notre Seigneur mettait sur mon cœur un projet concernant la direction que devait prendre notre église de la Bastille. Il s'agissait de bâtir le camp de l'Éternel. Et en parcourant les Écritures, je constatais qu'il est question de plusieurs camps. Et chacun exprime une vérité particulière sur l'église. Mais ce qu'ils ont en commun est l'idée du rassemblement du peuple de Dieu. En Genèse 32, il est question du camp de Jacob, du camp de Mahanaïm, où les anges sont venus rencontrer Jacob. Ce camp, c'est celui du Saint-Esprit, un camp saint et glorieux. Dans le livre des Nombres, il est fait référence au camp des tribus d'Israël dressées autour du tabernacle. Ce camp montre comment Dieu a transformé un peuple sorti de l'esclavage en un peuple d'adorateurs, en une armée prête pour la marche et la conquête. Enfin, dans 1 Chronique, il est parlé du camp de David. Ce camp est appelé le camp de l'Éternel. C'est le grand camp. Le camp des combattants, des hommes venus secourir David, le roi. C'est un camp conquérant avec une vision. Le triomphe de son roi. Notre roi est Jésus-Christ. Et nous nous rassemblons autour de sa bannière et de son message d'évangile. Il y a quelques jours, alors que notre église était en train de prier, quelqu'un commença à lever sa voix et disait qu'une heure de prière serait comme le camp de l'Éternel. Et cette personne redit ceci 3 fois et je réalisais alors quelque chose que je n'avais pas encore saisi. Une heure de prière pour Paris, ce rassemblement est au cœur du projet de Dieu pour notre église. J'en étais fortement encouragé. Et en même temps, je comprenais que la vision de Dieu nous dépasse largement. Et à la terre et les cieux, Dieu est un Dieu puissant. Dans le noir de la nuit, il appela la lumière, car Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu de justice, un Dieu redoutable. Sa miséricorde est pour ceux qui le craignent. Je veux proclamer, Dieu, tout ce que tu as fait et dire combien tu es puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant.
très heureux d'avoir participé à une telle manifestation parce que c'était grandiose. On était comme dans une cathédrale mais dont la voûte est le ciel. C'était géant. Des gens de tous bords, des chrétiens, ils sont unis par un même amour pour Jésus. Et aussi, leur foi est centrée sur la Bible, la parole de Dieu. Et à partir de là, avec leur cœur et aussi leurs compétences, on a fait quelque chose de très beau. Vous avez entendu les chants de plusieurs chorales. Et puis, la fin a bien montré qu'on était unis. Les jeunes se sont mis ensemble de différentes églises et ils ont chanté à la gloire de Dieu. Alors, des moments comme cela, il faut les répéter plus souvent. C'est la première fois que j'assiste comme ça à une heure de prière pour la ville de Paris. Et je trouvais que c'était une bonne idée, surtout dans un lieu symbolique comme la Bastille. Et nous pensons, nous les églises évangéliques de Paris, qu'il est bien qu'on intercède publiquement parce que nous croyons aussi que Dieu a un plan pour cette ville, pour le salut des âmes. Bonjour. En fait, dites-moi, c'est vrai, est-ce que l'objectif, le but de ce grand rassemblement, d'après vous, ça a été réussi? Pour nous, ce qui est réussi, c'est de voir le peuple de Dieu, le peuple chrétien de Paris qui se réunit pour prier. Alors évidemment, la prière n'a pas forcément des effets visibles immédiats, mais se rassembler, c'est aussi être assuré que Jésus est présent au milieu de nous. Et la prière produit des effets dans les cieux, mais aussi des effets sur la terre. Et je crois que ce temps de prière va produire quelque chose à Paris. C'est déjà pour nous une grâce, une bénédiction, que d'avoir pu se rassembler ici, place de la Bastille, un endroit si symbolique, si stratégique à Paris. Mais vraiment, nous avons été bénis et nous croyons que Dieu veut bénir encore. Et nous demandons au Seigneur de nous permettre encore de revenir ici, à d'autres temps pour prier, mais aussi pour prêcher l'Évangile. Une ville, un défi, je dirais même un grand défi. Depuis plus d'un mois, l'organisation n'était pas facile. Maintenant, c'est réussi. Dites-moi, ce défi, eh bien, vous l'avez levé. Mais je pourrais dire, personne d'autre, aucun autre pasteur n'a pu faire cette mobilisation depuis plus d'un mois pour seulement 1 heure, surtout sur cette grande place mythique. Un grand défi que vous avez réussi, que les autres pasteurs n'ont pas pu faire à nos jours. Êtes-vous fiers? Je remercie le Seigneur des opportunités qu'il nous a données auprès de la préfecture de police de Paris. Il a fallu préparer les dossiers, il a fallu avoir les autorisations, mais quelques difficultés bien sûr parce que c'est une place très demandée, très populaire. Mais ma foi, nous en sommes sortis, je crois que Dieu nous a soutenus, Dieu nous a aidés et les choses se sont faites. Plusieurs pasteurs, ce projet en fait est un projet de collaboration entre deux églises, l'église de la Bastille ici et l'église de Paris-Philadelphia. Nous avons travaillé ensemble dès le début, les pasteurs et ensuite les chrétiens et cet effort, c'est un effort commun des deux assemblées et différents pasteurs de la région se sont joints à nous, des assemblées de Dieu mais aussi d'autres églises, des églises apostoliques, l'église réformée du Marais et vraiment ça a été une grande joie de les avoir tous ensemble avec nous. Bien, nous croyons dans l'efficacité de la prière fervente du juste, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et prier au cœur de la ville, c'est manifester notre foi. C'est aussi accomplir la parole de Dieu, recherchons le bien de la ville. Et c'est ce que nous avons fait. Nous croyons que c'est au peuple de Dieu de se tenir en plein cœur de la ville, ici à Paris. Mais dans d'autres endroits, dans d'autres villes du monde, ça se fait à New York, à Séoul, au Brésil, et finalement aussi dans toutes les villes de notre monde, et bien partout, les chrétiens sortant de leurs églises se rassemblent sur la place publique pour prier. Je crois que de grandes choses se passeront. Merci beaucoup, pasteur. Merci.